Salut tout le monde. Voilà, comme prévu, je vais essayer de vous proposer le programme de la première année baccalauréat. En parallèle, je vais vous suggérer quelques titres à lire et à découvrir pour mieux comprendre le contenu de votre programme. Alors, je vais commencer par le module numéro 1. C'est La boîte à merveilles d'Ahmed Sfriwi. Un roman autobiographique. Ce roman autobiographique s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle la littérature maghrébine d'expression française. Alors, comme son nom l'indique, la littérature maghrébine d'expression française, c'est une littérature écrite par des écrivains maghrébins sur le Maghreb pendant les années 50, pendant la colonisation. Ahmed Sfriwi, lui, fait partie du fondateur, de la génération des fondateurs. Son œuvre est publiée en 1954. Sa date d'écriture, c'est 1952. Alors maintenant, je vais proposer d'autres romans maghrébins d'expression française. Comme celui-là, par exemple, La civilisation mammaire de Driss Chraïbi. Driss Chraïbi également fait partie des écrivains maghrébins de la génération des fondateurs. Ses premières œuvres sont publiées pendant les années 50, 1950, 1954, tout comme Ahmed Sfriwi. Je passe. J'ai ici deux exemples de romans intitulés L'enfant de sable puis La nuit sacrée. Ce sont deux romans qui se complètent. Les deux romans sont écrits par Tahar Mjloun. Cet écrivain, lui, fait partie de la génération des années 70. En fait, la génération des années 70 est une génération qui donne beaucoup plus d'importance à l'écriture en tant que fin en soi. Là, nous avons Mohamed Khaïti avec son roman célèbre Il était une fois un vieux couple heureux programmé pour les élèves de la deuxième année baccalauréat. J'ai ici son roman intitulé Le Dit-Terreur. En fait, entre les deux, il y a une grande différence de point de vue style. C'est par exemple Le Dit-Terreur, qui est un ancien roman de Mohamed Khaïti. Si ce roman était un roman marqué par de la violence linguistique ou verbale, celui-ci, au contraire, représente comme un roman testament, comme un testament. C'est-à-dire, avec ce roman, Mohamed Khaïti marque une certaine réconciliation avec ses origines, avec le régime politique, avec la religion et avec soi-même. C'est un roman écrit juste avant sa mort. Il est mort le 18 novembre 1995, suite à un cancer. Je mets dans le panier et je passe. Celui-ci, Les enfants du Nouveau Monde, c'est écrit par une certaine Assia Jebbar. C'est une Algérienne, prof de sociologie. Là, je vous cite cet exemple juste pour vous montrer que dans la littérature maghrébine d'expression française, on a également des voix féminines, des plumes féminines. Alors, j'arrive à cet autre roman que vous voyez, c'est très récent, c'est 2018, c'est écrit par notre cher ami, grand écrivain Abdullah Baïdan, Testament d'un livre. Il a écrit plusieurs romans. Je vous suggère juste celui-là que j'ai bien aimé, beaucoup plus que les autres.
Maintenant, je passe au module numéro 2. Dans le module numéro 2, nous avons Antigone de Joanouilh. Antigone, c'est un personnage mythique. C'est la fille d'Oedipe. Alors Oedipe, c'est le personnage principal du mythe d'Oedipe que vous allez découvrir dans le programme. Là, dans cette 4e de couverture, l'auteur, Joanouilh, vous précise les circonstances et le contexte de l'écriture de son œuvre. Apparemment, c'est signalé que c'est quelqu'un qui a déjà lu et relu à maintes reprises Antigone de Sophocle, c'est-à-dire Antigone de Sophocle qui remonte au 5e siècle avant Jésus. C'est très ancienne, ça relève de la mythologie grecque, la Grèce antique. Touché par cette œuvre, et pendant les années de guerre, la Deuxième Guerre mondiale, elle décide de la réécrire, mais à sa façon. C'est-à-dire qu'au fait, il était une tragédie classique, mais lui, il l'a modernisée, il l'a actualisée, je peux même dire qu'il l'a désacralisée au fait. Voilà. Alors de toute façon, pour bien comprendre le théâtre classique, et surtout quoi la mythologie grecque, j'ai ici cette œuvre d'un poète qui s'appelle Homère, c'est l'Iliade. Ça remonte au 8e siècle avant Jésus. Homère, vous avez Homère très célèbre, très connu par cette œuvre, l'Iliade, mais aussi par l'Odyssée. Alors si je prends celle-là, l'Iliade, là on va découvrir plusieurs mythes en relation avec la Grèce antique. On a surtout ici la guerre de Troie. Et on a également Ulysse, Pénélope, Astyanax, Télémaque, fils d'Ulysse, etc. Ce sont des ouvrages qui ont marqué la littérature universelle, pas seulement la littérature française. Et ce sont traduits dans plusieurs langues, partout dans le monde. Je passe à la suite. Pour ce qui est de Joanouilh, lui c'est un écrivain qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle le théâtre de l'absurde. Alors là j'ai une œuvre du même auteur, c'est non deux œuvres. La première intitulée Ardelle ou la Marguerite, et la deuxième c'est La valse des toréadors. C'est le même style, c'est-à-dire le style courant, le style familier, voire même un style plus ou moins vulgaire dans certains passages. En parlant toujours du théâtre, j'ai ici entre les mains deux exemples, deux auteurs, de grands auteurs, de grands dramaturges. J'ai ici Pierre Corneille, le Cid, et là, les Jean Racine, Phèdre. Les deux sont des dramaturges classiques. Les deux appartiennent au XVIIe siècle. Seulement, avec le personnage de Jean Racine, on est devant un être humain faible devant son sort, faible devant son destin. Par contre, le personnage de Jean Corneille, c'est un personnage qui est très fort, beaucoup plus fort que toutes les circonstances. À propos du Cid, là on a une figure de Cid qui est très célèbre, qu'on répète tout le temps, c'est ce qu'on appelle la litote, lorsque Chimène s'adresse directement au Cid, en le reposant, il lui dit « Va, je ne te hais point ». C'est la figure du Cid qu'on appelle la litote, puisque à travers ce vers, il cherche à lui faire comprendre tout à fait le contraire de cette parole. « Va, je ne te hais point » pour dire « Va, je t'aime très fort ».
Maintenant, j'arrive au dernier module. C'est le roman à thèse de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Un roman à thèse qui veut dire ici qu'on défend une thèse, laquelle c'est l'abolition de la peine de mort. J'ai ici deux éditions tout à fait différentes de point de vue, juste l'illustration, mais le contenu c'est toujours le même. Sauf que celle-là contient la préface de 1832, préface de 1832. C'est ce qu'on a de plus dans cette œuvre. Alors Victor Hugo, vous le connaissez sûrement, c'est un poète, dramaturge, romancier, politicien. Il a occupé plusieurs postes, il a fait plusieurs fonctions durant sa carrière littéraire et politique. Là, j'ai par exemple le roman célèbre Les Misérables. Sûrement, vous le connaissez. Donc, Les Misérables. Là aussi, à travers l'intrigue de ce roman, on plaide en faveur de l'abolition de la peine de mort. J'ai aussi Hernani, c'est toujours pour Victor Hugo. Là, c'est une pièce de théâtre, juste pour vous dire que Victor Hugo, c'est quelqu'un qui a écrit également dans le genre théâtre, même si son théâtre n'a pas connu un grand succès comme sa poésie, et surtout le recueil poétique Les Contemplations, ou alors ses romans comme Le Dernier jour d'un condamné, comme Les Misérables, comme également Notre-Dame de Paris, et ainsi de suite. Voilà, j'arrive à la fin. Je vous souhaite bon courage et de très bonnes vacances. N'hésitez pas donc à découvrir votre programme et en parallèle à découvrir les œuvres qui peuvent vous aider à mieux saisir le programme une fois l'année scolaire commencera. Merci pour votre attention. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager avec vos contacts et vos connaissances. Merci encore une fois et à la prochaine vidéo avec le programme de la deuxième année baccalauréat. Au revoir.